Après avoir franchi le portique de sécurité sans encombre, expérience inédite pour lui, il prit un ascenseur jusqu'au 15e et commença à chercher la salle d'audience en redescendant par l'escalier. Les 3/4 des chambres criminelles se trouvaient entre les 9e et 15e étages. Il le savait parce que cela faisait 30 ans qu'il y traînait. Il trouva Haller à la chambre 120 au 13e. L'audience avait débuté, mais il n'y avait pas de juré. Haller lui avait dit avoir une requête à soumettre au juge et précisé que l'audience finirait avant le déjeuner et qu'ils prendraient ensemble. Bosch se glissa sur un banc au fond de la salle, dans la partie réservée au public, et regarda Haller interroger son témoin, un policier du LAPD. Il avait raté les remarques préliminaires, mais savait ce que Haller avait en tête dans cet interrogatoire. « Officier Sanchez, j'aimerais que vous m'expliquiez en détail ce qui vous a amené à arrêter M. Hennegan le 11 décembre dernier. Pourquoi ne pas commencer par nous dire en quoi consistait votre travail ce jour-là » Sanchez mit du temps à composer une réponse à ce qui semblait n'être qu'une question de routine. Bosch remarqua qu'il avait 3 barrettes sur sa manche, une par tranche de 5 années passées au LAPD. 15 ans, ça constituait une belle expérience. Et Bosch savait que Sanchez allait beaucoup se méfier de Haller et serait très habile à lui donner des réponses allant plus dans le sens de l'accusation que dans celui de la défense. Mon associé et moi faisions une patrouille de routine pour le commissariat de la 77e rue, répondit Sanchez. Nous roulions vers l'ouest dans Florence Avenue au moment de l'incident en question. Et M. Hennegan roulait lui aussi dans Florence Avenue? C'est exact. Dans quel sens roulait-il? Vers l'ouest, lui aussi. Il était juste devant nous. Bien. Et que s'est-il passé ensuite? Nous sommes arrivés au feu rouge de Normandie Avenue, et M. Hennegan s'arrêtant, nous nous sommes rangés derrière lui. M. Hennegan a ensuite mis son clignotant et tourné à droite dans Normandie Avenue, direction nord. A-t-il commis une infraction au code de la route en prenant à droite alors que le feu était au rouge? Non. Il a marqué l'arrêt et n'a tourné à droite qu'une fois assuré que la voie était libre. C'est bien autorisé à Los Angeles. Haller acquiesça d'un signe de tête et vérifia quelque chose dans un bloc-notes. Il était assis à côté de son client, celui-ci en combinaison bleue de la prison du comté, signe manifeste que c'était sérieux. Bosch se dit qu'il devait s'agir d'une affaire de drogue et que Haller essayait d'empêcher que ce qui avait été trouvé dans la voiture de son client soit retenu comme pièce à conviction lors du procès. La tactique étant d'arguer que l'arrestation n'avait pas lieu d'être. C'était de la table de la défense où il était assis que Haller interrogeait le témoin. Sans jurer dans la salle, le juge n'exigeait pas qu'on se tienne debout pour interroger un témoin. Vous avez donc, vous aussi, pris à droite et suivi la voiture de M. Hennegan, exact? Exact, répondit Sanchez. À quel moment avez-vous décidé de procéder à l'interpellation de M. Hennegan? Tout de suite, nous le lui avons signalé en allumant le gyrophare et il s'est rangé sur le bas-côté. Que s'est-il passé ensuite? Dès qu'il s'est arrêté, la portière côté passager s'est ouverte et quelqu'un a bondi du véhicule. Le passager s'est sauvé en courant? Oui, maître. Où est-il allé? Il y a un centre commercial avec une contre-allée derrière. Il y est entré et a filé vers l'est. Vous ou votre associé, vous êtes-vous lancé à sa poursuite? Non, maître. Se séparer serait aller contre le règlement et pourrait être dangereux. Mon associé a décroché la radio de bord, demandé des renforts et un hélico avant de donner le signalement de l'individu en fuite. Un hélicoptère? Un hélicoptère de la police. D'accord. Qu'avez-vous fait, vous, officier Sanchez, pendant que votre associé parlait à la radio? Je suis descendu de la voiture de patrouille, j'ai gagné le côté conducteur du véhicule de M. Hennegan et j'ai demandé à ce dernier de mettre les mains hors de l'habitacle de façon à ce que je puisse les voir. Avez-vous sorti votre arme? Oui. Que s'est-il passé ensuite?
J'ai ordonné au conducteur... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.